Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo et une nouvelle guidance. Étant donné qu'on arrive tout simplement à la moitié de l'année, je me suis dit que ça serait intéressant et j'en avais en tout cas très envie de vous proposer en fait une guidance, un tirage qui axerait en tout cas sur le deuxième semestre de l'année 2023, donc sur tout simplement les 6 prochains mois à venir. Je pense qu'avec une étendue de temps, enfin, c'est pas très le terme le plus adapté, mais je pense que voilà, en faisant sur le deuxième semestre, forcément l'histoire qui va m'être montrée ou les messages qui vont m'être donnés seront peut-être plus pas importants, je dirais, mais peut-être plus. J'aurai le temps de voir quelque chose de plus long que simplement parfois un mois où ce n'est pas vrai, tout ne bouge pas forcément tout le temps pour tous les signes. Allez, maintenant que l'intro est faite, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, hein, si vous connaissez déjà. J'ai perdu mes cartes de signes, donc oui, donc, bon, je ne m'avoue pas vaincu, on cache le téton, et les cancers, eh bien écoutez, je suis très content puisque c'est mon ascendant. Même si j'ai cru pendant des années que j'étais ascendant Gémeaux, je suis vraiment à la lisière entre les deux, mais je suis ascendant Cancer. Allez, on est parti. Pour ceux qui connaissent déjà, mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, les premières cartes me montrent toujours d'où vous venez, avant de savoir où vous allez. Puisque là, on est sur un tirage du deuxième semestre 2023, il est fort probable que les 3 premières cartes donc, du passé puissent éventuellement correspondre à tout simplement au premier semestre. Maintenant, je ne sais pas, c'est pas forcément obligatoire. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou vénusien en cancer, pour le deuxième semestre 2023, pour les 6 prochains mois de l'année 23 à venir, les cartes correspondant au passé, s'il vous plaît. On est parti. Ok. J'aime bien quand ça commence comme ça parce que souvent, quand les cartes les plus difficiles tombent déjà au niveau du passé ou au début, ça a toujours tendance à s'améliorer. Je vais vous montrer les cartes. Effectivement, en fait, mon but n'est pas de vous dire cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, cette carte signifie ça. Je tire généralement jusqu'à 3 cartes. Donc là, c'est ce qui a été fait. Mais moi, elles me font ressentir ou elles me montrent une histoire. Et c'est cette histoire que je vous raconte. Donc, je vais vous poser les cartes au fur et à mesure. Mais je vais vous donner la version que j'ai en lisant les 3 cartes, tout simplement. Au niveau du passé, que ça soit le premier semestre, mais j'entends que pour certains, cela a démarré peut-être même plusieurs mois, voire plusieurs années avant. Moi, ce que je comprends par là, c'est que les temps n'ont pas été des plus faciles pour vous. Parce que j'ai quand même une sensation que pour certains... alors, il y a eu une période, à un moment donné de votre vie qui n'était peut-être pas, comme je vous le disais, uniquement le semestre dernier, mais comme si vous aviez... En fait, je pense que vous avez perdu quelque chose, mais pour certains, j'entends que vous avez eu l'impression d'être abandonné aussi peut-être par quelqu'un à un moment donné. Et que ça a été très difficile dans votre vie parce que votre cœur, votre esprit a eu du mal à lâcher ce que vous aviez perdu. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je le ressens de cette façon-là. Ce qui fait qu'en fait, finalement, c'est comme si au-dessus de votre tête, cette carte était restée finalement, qui est « je suis dans une énergie de peine ». Je suis dans une énergie où je n'arrive pas à lâcher ce que la vie m'a prise, ce que la vie m'a pris. Et c'est comme si peut-être par douleur, par souffrance, il y a une part de ce propre cœur, de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre amour, que vous avez à un moment préféré arracher pour peut-être ne plus ressentir autant de souffrance ou avec cette force-là, vous voyez. Parce que il y a une part de vous qui, à un moment donné,
volontairement, vous êtes peut-être déconnecté du cœur. Non pas en vous disant je ne veux plus être dans le cœur, dans l'amour, mais en disant je ne veux plus ressentir autant de souffrance. Je ne veux plus ressentir autant de souffrance. Il y a une part de vous qui avait baissé les bras, qui n'y croyait plus. On va regarder avec les miroirs pour avoir peut-être un point de vue peut-être plus divinatoire pour les cancers. Allez, pour les cancers. Et la troisième. Ok. Oui. En fait, c'est bon. Ça va être rapide à expliquer parce que c'est la même chose. Vous avez la loi qui vous parle, alors normalement d'une recherche d'équilibre, mais là, le fait d'avoir tranché, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est comme si on vous avait enlevé quelque chose qui venait directement dans vos émotions, parler d'un rêve que vous aviez, de quelque chose qui était de l'ordre presque pour vous de la destinée. Et la carte de la femme, bon, peut vous représenter d'une personne, mais c'est comme si finalement, dernièrement, on voulait que vous vous reconnectiez au cœur. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et en fait, pour vous expliquer, souvent on entend parler de masculin, féminin, sacré, des polarités yin et yang. Et moi je vous explique ce que j'en comprends. Et c'est vrai que je le dis souvent, mais ça ne peut pas faire de mal pour ceux qui connaissent déjà. Et pour moi c'est peut-être l'une des choses, si ce n'est pas la chose la plus essentielle que je pense avoir compris jusqu'à présent. Ça représente un être humain. Donc vous, votre voisin, votre ami, on est fait comme une pile de deux aimants, de deux énergies, de deux polarités. L'une dite masculine, l'une dite féminine. Ces deux aimants paraissent contraires et donc s'opposent finalement ou ont l'air de se combattre alors qu'en fait ils sont tout simplement complémentaires. L'énergie masculine, c'est la part qu'on va retrouver chez vous ou dans chaque personne. C'est une part qui est tournée sur ce qui se passe devant, votre autonomie, toute votre énergie, votre indépendance, vos actions, votre responsabilité, le fait d'entreprendre des choses, de diriger, de décider, la partie peut-être plus matérielle et mentale, le fait de commander. Ça, vous voyez, c'est toute la partie masculine d'une personne. La partie féminine, elle, ce n'est pas qu'elle n'est pas tournée sur ce qui se passe devant, elle se passe sur ce qui se passe dans ce monde-là. Donc c'est votre douceur, votre sensibilité, votre empathie, votre créativité, tout ce qui est relié au niveau de votre mode et de votre monde, au niveau du cœur, des émotions et aussi forcément de la partie spirituelle dite l'intuition, ça va aller de votre perception. Puisqu'on a vu que par souffrance il y a une part du cœur, il y a une part du cœur qui vous a été douloureuse et que vous avez enlevé, en faisant ça, vous vous déconnectez de la souffrance, effectivement, mais vous vous déconnectez aussi de votre douceur. Et je pense que vous avez été dur aussi envers vous-même. Vous vous déconnectez de ce que vous pouvez ressentir. C'est fait pour s'anesthésier. Ce qui fait que finalement, plus ou moins récemment, vous avez sans doute entrepris un chemin. La vie a fait que dans tous les cas. Si vous avez vécu ça, la logique veut qu'on vous remette justement sur le fait de retrouver l'énergie dite féminine en vous, que vous soyez homme ou femme, de façon à pouvoir être reconnecté. Pour certains aussi, en reconnectant la partie dite féminine, eh ben, il se pourrait que vous soyez ou que vous ayez été dernièrement dans une période où vous reconnectez avec une forme de perception de messages qui ne soient pas par voie classique. Donc, est-ce que vous avez fait des rêves peut-être plus significatifs? Sans doute. Est-ce qu'on vous parle peut-être sur un sens plus large de vous reconnecter aussi à vos rêves en vous disant, là, cette personne pense pratiquement qu'elle n'a plus de rêve, qu'elle n'y aura pas le droit. Et je pense qu'on vous dit que c'est faux parce que vous aviez besoin de transmuter, de venir guérir quelque chose de vous et aussi de plonger dans ces émotions qui vous paraissaient difficiles. Actuellement, votre point de départ, donc ça c'est le point de départ sur cette période. Je viens de vous faire en 2 fois la même phrase mais dit différemment, mais comme ça vous l'avez compris. Allez pour les cancers. Ok.
Alors, le message me paraît assez clair. Le message me paraît assez clair. On vous montre actuellement que vous entrez dans une période de remise en question. De remise en question de votre façon de faire, mais qu'on vous montre est-ce qu'il est temps de changer de voie? En tout cas, qu'il n'est plus temps de fuir tout ce qui viendra du cœur. Là, on vous montre que peut-être pour vous, vous arrivez à la croisement des chemins, que d'autres voies s'offrent à vous, que peut-être vous ne les percevez pas encore telles quelles aujourd'hui, mais que ce travail de remise en question, il est là tout simplement beaucoup de 7, hein, donc beaucoup de remise en question, beaucoup peut-être aussi de spiritualité, mais qu'on vous montre que la vie est en train tout simplement de vous remettre sur le chemin et qu'on veut cette fois-ci que vous ne fuyez pas, même si pour cela vous allez avoir cette impression de vous battre, combattre avec vous-même, mais aussi de vous battre avec la vie et d'avancer sans forcément savoir où vous allez. Si vous le faites, c'est tout simplement parce que vous venez apporter, vous venez guérir, vous venez harmoniser, vous venez tout simplement, vous voyez, dans la matière, réapporter un équilibre entre ces deux énergies qui sont là. Ok, en fait, on vous parle, je vous ai dit beaucoup de 7, beaucoup de remise en question, de réflexion, d'analyse. Vous avez la carte de l'examen. Bon, ça vient vraiment corroborer, en tout cas appuyer ce message-là, que vous êtes dans une phase de réévaluation, de réflexion, d'état des lieux, vous voyez, pour essayer de comprendre justement pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Pourquoi aussi vous avez gardé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. En fait, on vous montre tout ce dont vous avez voulu prendre soin. En fait, moi, la sensation que j'ai, parce que ça, c'est une carte qui nous parle des projets, de ce que l'on garde, de ce que l'on protège. Mais moi, j'ai l'impression aussi, c'est de tout ce que vous avez gardé, tout ce que vous avez porté en vous. Que ce soit vos rêves, à l'époque, vos espoirs, mais tout ce qui n'a pas marché. Et là, on vous montre de ne pas garder, en tout cas, de blessures. C'est facile à dire, mais que si on lève le voile sur une blessure que l'on porte, c'est justement peut-être pour s'en alléger. Et est-ce que cela peut-être vous montre une période où vous allez peut-être avoir aussi des messages ou comprendre pourquoi certaines choses à l'époque n'ont pas fonctionné? Peut-être. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant le cœur de ce tirage, votre point d'arrivée, votre destination. Bon. Ok. En fait, pour certains, pour la plupart peut-être même, ce que vous avez porté pendant longtemps, ce qui a été difficile et peut-être l'une des souffrances ou de ce que l'on vous a... Cette sensation d'avoir peut-être été abandonné va venir vous renvoyer, va venir vous faire replonger, c'est le terme qui me vient à l'image, dans votre passé. Parce que oui, peut-être qu'une part de vous est restée un moment figé dans le passé, par nostalgie, par regret. Mais là justement, ce qui est beau, c'est qu'il y a certaines choses qui sont prêtes aujourd'hui à remonter sur les 6 mois à venir, donc jusqu'à fin 2023. Ça peut être des choses liées au passé ou carrément même des personnes qui pourraient refaire surface dans votre vie. Si elles refont surface maintenant, moi, la sensation que j'ai, c'est parce que vous avez fait ce travail ou que vous êtes en train de le faire et que cela n'aurait pas apporté les mêmes résultats si avant d'être dans cet équilibre, les choses seraient revenues. Ça arrive au bon moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous montre aussi de revenir à cette insouciance, de revenir à cette peut-être pureté que vous pouviez avoir. Cette carte, elle vous renvoie à « rappelle-toi celui ou celle que tu es fondamentalement à l'intérieur ». Ce qui vous montre qu'il pourrait y avoir, pour certains, il pourrait y avoir des retours de communication par rapport à quelque chose lié au passé. Une situation, une personne, des choses qui pourraient bouger rapidement, complètement. Il pourrait y avoir aussi cette
sensation de vous rappeler aussi que vous êtes guidé. Parce que cette carte montre des synchronicités, des sortes de messages que la vie peut vous envoyer, des signes, mais d'une façon qui sera percutante. Un signe, c'est vrai, je le dis souvent, mais parce que parfois je vois, et je ne juge pas parce qu'on peut tous être « Ah, mais là, regarde, c'est un signe » ou un signe, c'est pas quelque chose qui se provoque. C'est pas quelque chose qu'on cherche en permanence, parce que sinon, auquel cas, ce n'est plus un signe, malgré la souffrance. Un signe, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus d'une façon percutante que vous n'avez pas cherché, mais qui va venir comme un instrument, comme une corde, par exemple, si on joue de la guitare, comme si la corde, la note est tellement juste qu'elle vient vous faire vibrer jusqu'au cœur directement. La note est tellement juste qu'elle vient vous faire vibrer le cœur. Et en fait, à ce moment-là, vous savez que c'est un message. Donc les choses peuvent bouger rapidement pour vous. Et l'étoile, c'est vraiment beau parce que vous avez tout, regardez, tout un trajet vis-à-vis de cette lumière. Cette lumière qui est en train peut-être de renaître liée à quelque chose du passé. On vous montre une trajectoire. Cette lumière va avoir un trajet à effectuer. Laissez-vous guider par justement cette guidance. Laissez-vous guider par la vie. Laissez ce qui doit remonter du passé refaire surface parce que ça a un but précis. Et que là, non seulement on vous parle d'une guérison, d'un travail profond, mais de vous rappeler qu'il y a une part en vous de divin qui est en train de se rallumer. Cette carte, c'est l'espoir, c'est l'étoile. Cette carte est d'une douceur parce qu'elle vient vous ramener à la vie. Donner un second souffle à quelque chose pour moi. Allez, pour les cancers, pour l'objectif, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez, elle vous montre que justement, la carte de la jalousie et la carte de l'argent, c'est que si... Alors, il se pourrait que... Est-ce que certaines personnes autour de vous, dans des relations, aient été peut-être plus montrer un aspect matériel des choses ou peut-être plus attirées sur la partie matérielle ou financière peut-être? C'est possible. C'est possible. Mais moi, j'ai aussi cette sensation qu'il est temps de faire revenir de l'amour dans votre vie, que certaines personnes, donc littéralement aussi, pourraient renaître. Après, ce que vous en ferez, puisque vous devez guérir de quelque chose, ça sera différent pour chacun. Pour certains, on vous montre que... C'est drôle, hein, parce que je ne sais plus d'où j'ai entendu ça, mais ça... Pour certains, parce que là, ça va être différent, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des retours qui seraient motivés par du matériel. On ne peut pas le cacher. Pour d'autres, il y a aussi cette sensation que, avec la jalousie et l'amour, que certaines personnes, que ce soit de votre entourage ou de l'autre, n'aient pas forcément réellement approuvé aussi cette relation peut-être à l'époque. Et l'argent peut aussi m'indiquer, cette roue qui tourne, tout simplement de remettre de l'abondance et de la valeur. J'ai envie de tirer une carte par-dessus. Sur l'objectif. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. L'angoisse. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Donc là, vous voyez clairement, je pense que c'est l'énergie que vous apprêtez à quitter, ce qui a été le mois dernier. Enfin le semestre dernier, pardon. Cette sensation qu'à un moment donné, par rapport à ce que vous avez vécu, forcément le pire allait se produire, ou que vous ne serez plus heureux, ou que vous viviez peut-être avec cette croyance qui a fini par s'installer en fait comme un colocataire, hein, à penser que les choses allaient forcément mal se passer. L'armure, c'est l'empreinte que cela vous a laissée, hein, parce que vous avez pris du coup l'habitude, ce qu'on a vu ici, de vous protéger en enlevant une partie de ce cœur. Et là, on vous parle de revenir à plus de légèreté intérieure.
Mais on vous parle aussi de venir alléger une certaine peur qui pourrait encore, une peur continue de vous travailler, vous empêche de vivre. Et on vous montre qu'il va être temps d'accueillir quelque chose aussi. De laisser tomber l'armure. Ok. On va continuer. Les blocages et les difficultés que vous devez dépasser. C'est extrêmement drôle. Alors bon, moi c'est mon ascendant, mais je me suis fait un tirage il y a quelques jours. Moi je suis poisson. Hein. Alors je n'ai pas encore fait le tirage des poissons pour ce semestre, mais c'est exactement les 3 mêmes cartes dans le même ordre. Donc c'est assez curieux. Il y a vraisemblablement, et ça me paraît finalement logique quand on en parle, une peur justement. Alors, est-ce que c'est une peur de donner une seconde chance pour certains? C'est possible. Est-ce que c'est une peur tout court de recroire aux autres, de refaire confiance, de réautoriser d'autres personnes ou d'autres tout court face à soi, de pouvoir recompter sur les autres? Puisque justement, c'est ça. La difficulté à savoir justement ce que vous allez pouvoir mettre en place, démarrer pour reprendre un peu les rênes de votre vie, mais de qu'est-ce que vous désirez réellement planter? Quelles sont les actions que vous désirez réellement planter? Quelles sont les graines en fait pour les années à venir? Il y a peut-être le fait d'avoir du mal à recompter sur quelqu'un d'autre ou sur d'autres personnes, ou d'avoir. Il y a autant le fait d'accepter de faire entrer de nouvelles personnes, d'accepter de l'aide, d'accepter aussi d'en demander de votre part. Et l'harmonie, les nouvelles rencontres. En fait, il y a quelque chose en vous qui, forcément, l'armure, la peur, l'angoisse, on ferme tout, il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer. Vous savez, c'est comme autour d'un château fort où il y a une immense douve. Tant que vous n'abaissez pas le pont-levis, la forteresse, plus ou moins, est imprenable. Oui. La projection, le fait peut-être de s'attendre au pire. Le contrat, en fait, vous voyez, en carte blocage, quand vous avez cette carte et cette carte-là, ce sont les mêmes, tout simplement. Et c'est drôle, hein, parce que si vous regardez la position entre ces deux cartes qui tombent dans la même position, enfin la position des personnages qui tombent dans la position des blocages, ce sont aussi les mêmes. C'est toutes vos peurs que vous projetez finalement sur votre avenir. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours cette souffrance, quelque chose qui vous a déchiré, et qui, en même temps que cette souffrance a existé, elle est venue aussi déchirer ces deux parts en vous-même. On ne va pas beaucoup les développer plus parce que ça vient simplement redire ce que l'on vient d'avoir. On va aller voir une position très importante. Là oui, pourquoi j'ai mis une carte en plus? Bah écoutez, il y a une carte en plus parce que j'avais les 3. On a le miroir magique. Miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Elle sous-entend qu'en fait, finalement, vous faire face à ce qui semble difficile en vous, va vous permettre de tout simplement venir transformer les choses. Vous apporter des réponses. Vous apporter des éléments de compréhension. Il est temps que ça change. Que vous fassiez de nouveau confiance, que vous fassiez de nouveau confiance aux autres et en la vie. Que la vie a souhaité vous apporter une leçon qui était importante. Mais qu'on veut que vous passiez à l'étape suivante de votre vie. On va aller voir du coup une catégorie de cartes qui est importante. Ce qui va venir à vous sur le deuxième semestre 2023 de l'extérieur. Alors, c'est la suite vraiment de ce que l'on a eu. Donc justement, ce qui arrive à vous de l'extérieur, c'est quelque chose qui sortira de l'ombre. Sortira... Alors, je vais regarder. Ok. Cette carte nous parle justement de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on ne connaît pas, mais aussi de tout l'univers de l'inconscient. Donc la partie féminine. Là, vous voyez, quand je vous parle de ces deux énergies, ombre, lumière, homme, enfin masculin, féminin, yin et yang, vous avez ce masculin, vous avez ce que l'on met en évidence et vous avez ce qui est en retrait, ce qui est dans l'inconscient. Là, finalement, il y a non seulement d'un point de vue énergétique,
spirituel, le fait de réassocier ces deux parts de vous. De décider de réassocier, de ne plus vous combattre intérieurement et de venir tout simplement fusionner parce que vous n'êtes pas lui, vous n'êtes pas cet aspect de votre vie, vous êtes l'ensemble des deux. Et le 7, c'est je me réaligne, je reprends mon pouvoir. La carte du magicien dernier vient l'indiquer. Maintenant, il se pourrait aussi qu'il y ait de l'extérieur sur cette période-là, quelque chose qui va venir toucher vos sentiments, vos émotions, peut-être que vous n'allez peut-être pas voir venir. Et vous allez devoir peut-être prendre une décision sur quelque chose qui pourrait démarrer, qui aurait tout le potentiel, dont vous n'allez pas savoir forcément quoi faire, et vous allez peut-être devoir jongler alors entre deux situations. En tout cas, vous allez être mis face à un choix à devoir prendre tout simplement les cancers. Le changement, la distance, donc quelque chose, quand je vous disais que vous n'allez peut-être pas voir venir, il y a quelque chose j'ai cette sensation, quelque chose qui vient ou qui se déplace pour vous. Le magicien et la naissance, oui, il y a sans doute quelque chose que la vie va vous envoyer, quelque chose qui va se déplacer pour vous sur ces prochains mois et qui va vous demander de prendre une décision sur ce que vous souhaitez. En fait, et c'est drôle, hein, ça n'arrivera qu'en même temps qu'à l'intérieur de vous, vous allez être dans cette période d'éclore, un peu comme le phénix ou le papillon, vous voyez, sur quelque chose de neuf. Ça vous emmènera où, les cancers? Ouais. En fait, ça vous emmènera peut-être à avoir un certain mécanisme de défense qui va être lié à votre armure. C'est pas pour rien. En fait, je comprends mieux pourquoi j'ai eu la peur, l'angoisse, l'armure. C'est qu'à un moment donné, face à cela, moi j'ai l'impression que c'est ça qui vous risquez de prendre le dessus. C'est-à-dire qu'une part de vous-même risque de se montrer peut-être un peu dure, très pragmatique, moins dans l'émotionnel. Un peu ce côté, on ne m'y reprendra pas ou pas folle la guêpe, vous voyez. Enfin, pas folle la guêpe, pas folle la guêpe. Excusez-moi, c'est chaud. Il y a ce côté où vous allez vouloir peut-être prendre le dessus, vous montrer dur, ne pas vous dévoiler. Et que par rapport à ça, en fait, vous voyez beaucoup. Est-ce que vous trouvez un symbole commun sur chacune des cartes qui viennent de tomber? Les colonnes. Sur chacune des cartes, on a des colonnes qui vous montrent, vous voyez, donc ce besoin de vous être reconstruit, mais aussi certaines barrières, donc l'armure que l'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, je pense qu'on vous fait travailler sur la barrière, sur cette armure-là, parce que à un moment donné, vous risquez de vous montrer peut-être un peu dur. C'est par protection que vous allez mettre cette barrière de sécurité. Et vous allez sans doute avoir besoin de comprendre une leçon. Comprendre qu'il est peut-être temps d'enlever cette barrière, comprendre pourquoi elle était là, comprendre ce que vous avez vécu. Et je pense que ça ne se fera pas. C'est pour ça qu'on vous donne là au moins 6 mois. Ça va pas se faire. C'est pas parce que vous prenez conscience que vous avez cette barrière ou que cette guidance vous en fait prendre conscience. Pour certains, au fond de vous, vous le savez. C'est peut-être pas facile à voir au premier abord. Donc on a tendance à plutôt penser au reste. Mais vous le savez. Et donc là, il va y avoir cette stratégie de comment je fais. Ça va sans doute se matérialiser dans votre vie par une période de je dois tirer une leçon, je dois tirer un bilan. Et il va falloir que je m'adapte à réfléchir, analyser comment aussi je m'organise dans ma vie. L'ouverture, tout simplement, comment j'ouvre cette porte, cette barrière, sans peut-être avoir la peur de souffrir à nouveau ou que les choses vont forcément mal se passer. Vous allez arriver à un carrefour de votre vie et il va être temps cette fois-ci de choisir où est-ce que vous souhaitez aller. L'issue de ce tirage,
L'issue de ce tirage pour vous les cancers. C'est magnifique. En fait, l'issue de ce tirage, c'est que non seulement vous allez être amené à peut-être vous aimer d'une façon différente, à réapprendre à vous aimer, remettre de l'amour dans votre vie au sens large, et avoir la possibilité, la chance de pouvoir démarrer ou redémarrer quelque chose sur le plan émotionnel, affectif. Hein. Parce que là, on vous parle qu'il va être temps de venir créer quelque chose, de venir stabiliser quelque chose, pouvoir. Ça ne sera pas quelque chose qui pour moi sera faible ou amené à ne pas durer. Avec des cartes comme ça, là on vous parle pour certains de nouvelles rencontres, de nouvel amour, pour certains de renouveau dans l'amour, pour ceux qui sont en couple, ou réapporter une deuxième chance, ça peut être le cas. Mais là tout simplement, on vient construire. On vient construire quelque chose qui est fort. Le 4, c'est de la construction lente. Il est évident, et je comprends mieux pourquoi on a accentué dessus, vous ne pouvez pas construire sur une forteresse. Vous ne pouvez pas construire sur la forteresse, sur l'armure. Il faut d'abord que ça soit détruit pour recommencer à neuf. Ce que la vie va vous envoyer, ça va être quelque chose d'important et j'ai l'impression et j'entends déterminant et quelque chose de bouleversant dans votre vie. Hein. De l'ordre du destin, c'est pour ça qu'on avait les signes. Donc vous voyez, il est temps d'aller s'occuper de ces émotions que vous gardiez. Il est temps de renaître. Hein. Le lotus ou le nénuphar, je ne sais pas trop, c'est quand même l'une des seules plantes qui pousse dans l'eau, dans la pénombre, dans la boue, avant de pouf. Et vous voyez, je pense qu'on a un petit peu, si on a votre premier semestre, si ce n'est pas avant cette partie-là, pour venir éclore tout simplement à quelque chose de plus aligné chez vous. La réunion. Et le travail. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est... Alors, ça peut être en lien avec du travail, mais en fait, on vous parle d'action. Parce que vous avez sans doute compris un certain mécanisme. Vous vous êtes remis en marche. Vous vous êtes remis en action. Et là, en fait, la vie va vous offrir une opportunité de vous placer, de vous envoyer, de mettre sur votre route quelque chose qui va être de l'ordre de... Même si ce n'est pas sur la carte, parce qu'une autre carte pourrait l'indiquer, mais elle n'est pas tombée dans ce tirage. Pour certains, il va y avoir vraiment une réunion d'âmes sœurs. On va prendre une carte conseil. Pour vous, les cancers. Allez, un message complémentaire, en tout cas un message de synthèse pour tous là, s'il vous plaît. J'ai deux, non, je n'en souhaite qu'un, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers. Le fait de refaire confiance. De retrouver aussi une certaine confiance en vous. On retrouve ce symbole de lune. Hein. Donc quelque chose qui va être intérieur. La confiance, confiance 72. Le désert semble être un espace sec et dépourvu de vie. Pourtant, c'est là que les voyageurs spirituels vont chercher des messages du Créateur. Traditionnellement, le désert est un lieu de purification spirituelle, de renouveau et de vision de guérison profonde. Tout comme ces espaces désertiques peuvent nourrir nos âmes, ils nourrissent également des terres à des milliers de kilomètres. Par exemple, le désert du Sahara et la forêt amazonienne sont très éloignés l'un de l'autre. Le premier est une vaste zone aride de sable et de broussailles, tandis que l'autre est humide, luxuriante et verdoyante. Et pourtant, ils sont connectés. Chaque année, des millions de tonnes de poussière du Sahara, riches en nutriments, traversent les continents de la haute atmosphère et viennent déposer du phosphore et d'autres minéraux nécessaires à la vie jusqu'en Amazonie, offrant à cet écosystème exactement ce dont il a besoin. C'est une carte puissante et hautement significative. Même lorsque les choses semblent desséchées ou infructueuses, une énergie plus profonde vous relie au pouvoir de votre connaissance intérieure.
Méditez et suivez les signes de l'univers. Vos guides célestes sont auprès de vous car vous êtes maintenant ouverts à recevoir certains des messages les plus importants de votre vie. Grâce à votre intuition est parfaite. Alors, faites-lui confiance. Et même si certains domaines de votre vie semblent ternes, sachez que d'autres sont en train d'être fécondés pour un avenir resplendissant. Gardez foi en l'avenir et sachez que tout suit son cours vers un but plus élevé. C'est très beau. Ok. Généralement, traditionnellement, puisqu'on arrive en fin de tirage, c'est souvent le moment où il y a la partie chanson. Malheureusement, je pense que les cartes chansons sont avec les cartes de signes. Donc, je ne les ai pas. En tout cas, je ne sais pas où elles sont. Donc, je vais vous proposer... Alors, le but, c'est quand même de garder toujours un côté un peu plus léger à la fin. Et je vais vous proposer un petit jeu. Je suis en train de l'adapter parce que j'ai démarré au début. J'ai trouvé que ce n'était pas toujours très clair. Je vais utiliser des cartes... Des cartes tout simplement où il n'y a pas de mots, uniquement des dessins, des images. Sentez-vous libre. On va voir si je peux en prendre 3-4, ça dépend. Je vais vous les afficher. Si, à la vue de certaines de ces images, cela vous procure des émotions ou l'idée de musique, bah, laissez-les-moi en commentaire et autorisez-vous à les chanter ou à les écouter pour vous. Et par contre aussi pour d'autres, n'hésitez pas à vous laisser aller sur votre intuition parce qu'il n'y a pas de mots. Et je vais vous mettre 3-4 cartes. Et si vous voulez, pour chacun me donner simplement une interprétation de ce que cela vous fait ressentir, que ce soit par des mots-clés, par des petits mots simples, et ben faites-le en commentaire. Voilà. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez. Alors, celle-ci tombée là, non, mais là, on en a quoi? Bon, eh ben, on va prendre celle-ci. On a quelques-unes. Bon, alors, c'est des images très oniriques, hein, donc forcément, le but, c'est laisser venir à votre esprit ce qui vous vient le plus. Alors, si vous avez besoin de mettre pause, bah, vous le faites, hein, tout simplement. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, ça ne me fait pas forcément penser à une chanson en premier lieu, mais ça me fait penser un peu à « Chauffe ton four, papa pâtissier !» Alors là, pareil, ça ne me fait pas penser à une chanson. Ah, quoique. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Ça fait Arsène Lupin aux Zorro, hein. C'est quand même, je trouve, il y a quand même des correspondances quand on voit l'évolution de ces images par rapport au sujet de votre guidance, hein. Alors, vous pouvez la mettre comme ça, mais bon, elle s'affiche comme ça, normalement, hein. Et la dernière. Donc, si vous avez besoin de mettre pause sur certaines images, prenez le temps de le faire. Je suis curieux de savoir pour certains ce que ça peut vous faire ressentir. Que ce soit en musique ou en intuition, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout... Ah, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Mais... là, on est bon sur le deuxième semestre, donc dernier semestre 2023. J'avais sorti il y a 6 mois en début d'année des tirages par signe sur l'ensemble de l'année 2023. Je pense que pour certains, si vous voulez compléter ou même aller faire un tour, vous les retrouverez sur la chaîne Island Guidance dans la partie playlist année 2023. D'aller peut-être faire un tour et de pouvoir compléter justement avec ces tirages, de voir si ça nous parlait déjà un petit peu de la même chose ou pas. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous remercie pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.